Yeah. It's all about the Benjamins, baby. It's all about the Benjamins, baby. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode spécial tennis. Les gars, j'espère que vous allez bien et je commence par toi, Joe. Comment ça va, équipe de France? En plein décalage horaire de l'Open d'Australie. Ouais, on le voit d'ailleurs. C'est explosé. Ouais. Mais moi, j'adore ce tournoi, donc voilà, écoute. Vive le tennis. Vive le tennis. Par contre, la Coupe du Monde, c'est fini, Joe. Ouais, t'es pas obligé de chuchoter. Comment ça va, Bassim? Ça va super, et toi? Tranquille? Ouais, Tranquille. ça va. Bah écoute, pas emballé de fou par cette Open Ouais, d'Australie. tu nous donnes pas envie de nous y intéresser, Oh là là. là. Ouais, Non, mais t'as vu quand attends, même déjà- monotone, Je sais pas si c'est le moment de s'y- monocorde, je ne Je sais sais pas si pas. c'est le moment de s'y intéresser, on arrive aux demi-finales, donc bon. C'est un Désolé, peu, pas de mouchoir, désolé. C'est un peu passé. Mais il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Toujours des choses à dire sur ce sport. Bien sûr, et on commence tout de suite. Alors, on a mis un Open d'Australie sans suspense, on va y venir juste après, mais on va d'abord commencer par Novak Djokovic qui s'est qualifié ce mercredi matin pour les demi-finales de l'Open d'Australie. Et Quelle surprise. c'est vous qui me l'avez dit, Quelle il s'est surprise. passé quelque chose de bizarre. Écoute, lors de la dernière vidéo, on a été un peu taxé d'anti-Djoko, donc on s'est dit, bah, Un peu. continuons là-dessus. Djoko et la blessure, et je vais laisser Joe parler de Djoko Ah oui, d'accord. et de sa blessure. Alors, donc, Bonsoir. on revient à blessure à la Il s'est cuisse. donc passé exactement ce qu'on avait annoncé qui se passerait. Relatons les faits. C'est-à-dire que le monsieur était blessé, limite arrêter le tournoi, grosse incertitude concernant la suite du tournoi. Écoute, maintenant, aucun souci, tout va bien, il est plus blessé, il met 3-7 à tout le monde et il n'est pas du tout en danger. Donc, c'est bizarre, c'est le seul sportif que je connais qui, plus il joue, moins il est blessé. tu vois. C'est incroyable. Un commentaire là-dessus, peut-être. Écoute, je vais essayer d'être un peu plus nuancé. Maintenant, j'ai rien dit. Non, mais il veut toujours Non, le public avec lui. j'ai rien dit. Mais après, c'est difficile d'être nuancé sur le cas de Djokovic parce que c'est un joueur qui est dans l'exagération. Il est souvent dans l'exagération de ce qu'il ressent parce que ça lui permet aussi de se rassurer et d'extérioriser. Et il a ce côté clivant et ça s'est vu sur notre dernière vidéo sur Djokovic où on a eu pas mal de commentaires de pro-Djokovic très agressifs envers nous. Ouais. Bon, moi, j'ai jamais caché que j'étais pro-Nadal, mais si je critique Djokovic, c'est parce que je suis pro-Nadal. Nadal, C'est mais juste- pas anti-Djokovic. Je suis pas anti-Djokovic, juste quand il y a des comportements que j'estime pas fair-play ou Pas respectueux. pas propre par rapport au sport de manière générale et ma Mais par vision rapport à d'un son- sportif. Par rapport à son statut Avec aussi. son statut, Bah ouais. évidemment, d'où le débat qu'on avait eu l'année dernière Voilà. sur le vaccin, sur un truc comme ça. Bah, c'est pas parce que je suis anti-Djokovic, c'est juste parce que c'est mon avis. C'est une question Il de... faut expliquer, Bien il sûr, faut bien expliquer les choses dans le tennis. Et Djokovic, attends, juste Vas-y, un truc. vas-y. Et Djokovic, c'est pas comme Nadal ou Federer, c'est pas un personnage lisse. C'est quelqu'un qui a des prises de position, qui les assume. Et ça, Et qui s'expose. et forcément, et qui s'expose à la critique. Donc forcément, les gens vont être un peu soit durs avec lui, soit trop à fond sur lui. Et donc parfois, il faut un peu de mesure. On va essayer d'en avoir Il faut là-dessus. expliquer quelque chose. Le tennis, c'est un sport à part. C'est un sport noble, où il y a beaucoup de traditions, beaucoup de choses à respecter, codes. beaucoup de codes, exactement. Et même si aujourd'hui, pour diverses raisons, il n'est pas numéro 1 mondial, c'est le numéro 1 mondial de son époque aujourd'hui. Et On quand reste tu es- objectif là-dessus. bien sûr, non, mais quand Sans tu es délire. numéro 1, mais il est largement au-dessus des autres, largement. Mais ça se voit. Quand Vraiment, tu es- ça se voit. Quand tu es numéro 1 mondial au tennis, tu as un rôle exemplaire à avoir pour ton sport, pour toi, pour ce que tu représentes, parce que le numéro 1 mondial est celui qu'on va mettre en avant envers tous les enfants qui jouent au tennis dans Donc le monde. ça a une vraie valeur d'être numéro 1 mondial. Mais Bien sûr. Ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'à la fin de Je veux la dire, parce que saison... c'est un classement qui peut bouger quand même. C'est un classement qui peut bouger, mais à la fin de la saison, ce qu'on appelle, il y a deux classements dans le tennis. Il y a le classement ATP, c'est celui qui détermine les têtes de série, et il y a le classement qu'on appelle la race, ce qui est au final la course pour être numéro 1 mondial à la fin de la saison. C'est deux classements qui se rapprochent. À la seule différence que le classement de la race c'est sur toute l'année, alors que le classement ATP c'est sur 12 mois qui glissent. Ok. Tu comprends? J'expliquerai Et un jour encore, pourquoi il y a bien sûr, cette bien sûr, avec le Covid, Mais- ils ont modifié ça. Tu Mais peux ça, garder des trucs après. Bon, bref. Ça maintenant c'est plus le Non, mais tu vois, l'année En dernière, tout cas, il ne tient pas son Mais donc, si on parle rôle de race, exemplaire de Juste numéro 1 si on mondial. parle de race, Ouais. c'est que justement, il y a ce truc de honorifique d'être le numéro Voilà. 1 mondial à la fin de la saison. Djokovic n'a pas pu être numéro 1 mondial à la fin de la saison dernière parce qu'il a gagné Wimbledon et les points n'ont pas compté. à cause de la guerre en Ukraine. voilà. Mais officieusement, c'est pas celui qui a fait la meilleure saison parce qu'il n'a remporté qu'un seul grand chelem, mais en même temps, il n'a pas participé à 2 grands chelems. Donc, dans la tête des gens, et officieusement, c'est le meilleur joueur du monde. Et il n'y a pas de débat là-dessus. Mais par contre, dans l'attitude, et notamment ce cas de blessure, je trouve qu'il manque parfois d'un peu de sobriété.
mais c'est une tactique pour lui. Je pense que vraiment dans ce côté mind Mais game, il a ce truc d'exagérer ses blessures pour rentrer dans la tête de l'adversaire, pour mettre de la pression à l'adversaire, parce qu'en gros, ça veut dire quoi? Ça Pour veut dire dérégler. aujourd'hui, t'affrontes Djokovic, il est blessé, t'as une chance de le battre. Tu le bats pas, la pression elle est sur toi. Et c'est ça qu'essaye de faire Djokovic. Il arrive à renverser la situation. Là, il arrive à renverser des têtes. On l'a vu gagner contre Non, Tsitsipas en tout cas, finale à Roland-Garros. il comme s'enlève de la pression, en tout cas. Il s'enlève beaucoup de pression en faisant ça, parce qu'il se dit, voilà, si je perds, c'est que je suis blessé. Alors, Mais tu oui. penses qu'il s'auto-convainc? Non, mais c'est pas qu'il s'auto-convainc, c'est qu'il sait exactement ce qu'il a, mais ça l'arrange. De toute façon, je vais te dire la vérité, nous, on l'appelle le comédien. Il y a beaucoup de gens qui l'appellent le comédien. Et toute sa carrière, Et toute sa carrière, c'était comme ça. Il a commencé, quand il a été sympa et beaucoup apprécié par le public, il faisait des imitations. On l'appelle le comédien. Après, il a eu un C'est peu le comme... Joker. Un peu comme Murray, il a appelé un peu les docteurs sur le terrain pour casser le rythme du Il a match. eu beaucoup d'abandon Voilà. aussi. Il a eu une embrouille avec Andy Roddick à l'US Open là-dessus, où Roddick l'a chambré un peu en l'appelant Schmokovic, un truc comme ça. Bon, Mais bon, il là, n'est pas bilingue, mais il a eu des problèmes autour de ça. Il était asthmatique, il a réussi à régler ça. C'est un joueur qui connaît à 100% son corps. Quand il a le Ça, moindre c'est truc, exceptionnel. ça l'inquiète. Et- ça, c'est remarquable. C'est un truc qui est... il y a peu de sportifs, dans tout sport confondu, dans toute l'histoire du sport, qui sont aussi au point sur leur propre physique Tout que comme lui. Nadal et Federer, Non, ou même non, encore pas du plus? tout. Nadal boit du coca, par exemple. Il en parle souvent. Il aime bien le chocolat. Djokovic, pas de sucre. Pas de Ça, sucre. c'est pas pareil connaître son corps Non, et mais- avoir une hygiène de vie Non, mais irréprochable. parce qu'il connaît son corps, il y a une hygiène de vie. Dans le tennis, c'est un sport où tu peux te permettre parfois quelques excès Ouais, mais dans ton revenons hygiène de vie. sur l'Open d'Australie. Djokovic ne se permet S'il vous plaît, rien. je Mais vous parce qu'il demande. connaît son corps. Mais dès qu'il a quelque chose à son corps, une petite douleur, un truc comme ça va créer une réaction chez lui d'inquiétude. Je pense qu'il est sincèrement... Moi, je pense pas qu'il fait semblant. Je D'accord. pense juste qu'il a une manière d'extérioriser sa douleur ou ses sensations d'une manière qui va, détourner l'adversaire de l'objectif, 2, détourner les médias et l'attention autour de la pression qu'il peut ressentir. Et donc, c'est là où je trouve qu'un numéro mondial ne devrait pas Mais se de toute comporter façon, ainsi. là, ce qui s'est passé pendant l'Open d'Australie, c'est qu'il l'a fait à chaque match. Ouais. Vraiment à chaque match. De Minaur l'a dit après son match. De Minaur, qui est un joueur australien qui jouait chez lui, qui s'est pris une rousse parce que malheureusement, son tennis correspond parfaitement au jeu de Djokovic, qui était le cas aussi de ce matin, ou c'était mercredi matin, mercredi matin de joué. Rublev. Rublev, André. C'est des adversaires qui lui correspondent parfaitement parce qu'ils n'ont pas de coup fort par rapport à lui. Bref, voilà, c'est des match-ups qui sont vraiment à son avantage. D'accord. Là, il n'a pas eu besoin de faire vraiment le blessé, juste à part une fois dans le match, à chaque match, quand il était bizarrement à égalité avec l'adversaire. Et De Minaur l'a dit à la fin du match, il a dit je sais pas si je suis assez un grand joueur pour dire que ce qu'il a fait, ça se fait pas, mais tout le tournoi, il a fait ça à tous les matchs. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est... Et il a eu des propos par rapport à ça, Djokovic, j'y reviendrai après. Ce qui m'a choqué, c'est le match contre Kouako, qui est français, mais ça aurait pu être une autre nationalité, c'est pareil, tu vois. 191e mondial, deuxième set, il va jusqu'au tie-break, donc 6 partout. Mhm. Et là, Kouako gagne des points, Djokovic traîne la patte, boite, fait semblant on dirait qu'il ne peut plus marcher, le type. Il gagne un point, il fait comme ça dans tout le public. En face de lui, il a le 191e mondial. Je trouvais ça ridicule. Mais c'est un manque de respect pour son adversaire. C'est rien d'autre que ça. Tu vois, c'est pas bien. T'aurais jamais vu Nadal, Federer, tous ces joueurs-là avoir une attitude comme celle-là, tu vois. Et c'est ça qui est dommage avec ce joueur, parce que c'est un joueur exceptionnel. Et Il n'a pas malheureusement, besoin de ça. Au son final. attitude n'est pas à la hauteur de son talent, tu vois. Ok. Et lui se place un peu comme une victime là-dedans en disant en fait, moi, j'ai pas le droit d'être blessé parce que dès que je suis blessé, on dit que je fais semblant. Quand c'est d'autres, et quand il dit quand c'est d'autres, je pense qu'il vise Nadal, Federer, qui vise d'autres joueurs. Il dit quand c'est d'autres, eux, on leur dit rien, mais par contre, quand c'est moi, forcément, je fais semblant. Dans tous les cas, on pourra jamais savoir s'il a fait semblant par le passé ou s'il fait Il l'a semblant. fait déjà il y a 2 ans. Mais écoute, il s'est passé quelque chose il y a Oui, mais 2 ans à il a l'Open exactement la même d'Australie. chose. Il a une blessure aux abdos en 8e de finale contre Tyler Fritz, une blessure, une déchirure de 8 cm, un truc comme ça. Tout le monde se dit, ok, c'est fini pour lui. Il va jusqu'à gagner le tournoi. Il dit, vous saurez la vérité après le tournoi dans mon documentaire. 2 ans plus tard, son documentaire n'est toujours pas sorti. Donc peut-être que là, il va sortir un vrai documentaire. Ou un et il y aura deuxième également cet documentaire. Open d'Australie. Deuxième documentaire. Mais c'est lui qui décide de créer ce doute, ce flou autour de sa situation. Et après, il s'étonne. Et surtout, c'est pas vrai. C'est pas vrai de dire que c'est quand c'est Djokovic qu'on s'intéresse aux blessures. L'année dernière, il y avait ces débats-là autour de Nadal et de sa blessure au pied. Tu t'en rappelles, on faisait des émissions. On et il y disait avait- la même chose. Il y avait ces débats de Nadal en fait trop là-dessus. On disait pareil. Je pense qu'il y a un côté qui est vicieux là-dedans. C'est que
ton adversaire, tu lui enlèves tout mérite parce qu'il a battu. S'il te bat, Non, mais c'est que tu étais surtout- blessé. C'est surtout, je vais te dire un truc. et ça, c'est- il est c'est tellement pas fair au-dessus. play dans le Il est tennis. tellement au-dessus qu'il n'a pas besoin de faire ça, tu vois. Mais justement, À la parce qu'il est limite, trop au-dessus. à la limite, si t'es blessé, t'arrêtes, tu vois. Ou sinon, Federer, à la grande époque, quand il a fait, je sais pas combien de demi-finales de Grand Chelem d'affilée, mais jamais. En tout cas, moi, de jamais, l'extérieur, jamais, l'impression que j'en ai, c'est que du coup, tu n'as pas forcément confiance totalement en tes capacités. Si tu es obligé à chaque fois de te couvrir avec une Il a blessure. confiance en ses capacités. Mais le En tout problème cas, du c'est ce que tennis- ça traduit, moi, de l'extérieur, Mais tu vois, ce que vous me le dites. tennis, c'est un sport qui est autant physique, technique que mental. Et la pression, c'est quelque chose où la plupart des joueurs dans le circuit ne savent pas gérer cette pression parce que pendant des années et des années, c'est toujours les mêmes joueurs qui se sont retrouvés dans les gros matchs, dans les grands stades, pour les Donc, t'es habitué à perdre. matchs importants. Donc Pour la ces- plupart ces joueurs-là. ne sont même pas habitués à gagner. Djokovic, lui, est habitué à gagner. Mais Oui, qu'est-ce qui se passe quand tu là, gagnes tout là, le temps c'est juste une question de personnalité, je pense. Mais c'est même pas qu'une question de personnalité, Bah, c'est une moi, je question pense, où hein. actuellement Djokovic est dans une situation où il y a lui et les autres, sauf à Roland Garros parce qu'il y a Nadal. Mais quand tu démarres un grand Attention, il y a sur Alcaraz dur- qui arrive. hein. Alcaraz. Ok, mais quand il Petit arrive, chouchou. mais il n'a pas encore affronté Djokovic en ça, en va grand être, chelem. ça va être la saison, c'est ça qui va se. T'es là, t'es au tirage de l'Open d'Australie, tu vois le tableau, tu regardes la moitié de tableau de Djokovic, tu te dis, il n'y a personne qui va Il n'y l'arrêter. a pas un top 30. Mais c'est la pire des situations pour n'importe qui parce que tu es ultra favori et c'est jamais facile d'arriver en étant ultra favori d'un tournoi. Donc là, quand tu as la Donc, ça moindre explique petite Non, mais je ça. suis blessure, pas d'accord, Vassim. Ah, Nadal, pourquoi t'es pas d'accord Nadal, ça a été le cas C'est parce pendant que 17 ans. À Roland Garros, il a assumé. Federer, Oui, mais- il a assumé toute sa carrière. mais Nadal, il avait, Mais Djokovic, il l'assume pas, c'est mais tout. Nadal avait une autre manière de faire. Mais toi, Joe. Mais non, mais c'est vrai. Mais, c'est- ouais, mais Nadal, il fait comment quand il affronte un 200e mondial au premier Il tour de Roland Garros? explose. Oui, mais il dit quoi? Il Mais explose. avant le match, il dit Il quoi? le respecte. Il dit je vais tenter de faire mon mieux. Il a une posture qui est différente de celle de Djokovic parce que Djokovic, il veut également être le mal alpha, celui qui domine. Alors Mais que là, il se place en situation de. Bah, enfin, Nadal quand tu veux plus être- humble. exactement. Donc Nadal se retire de la pression en restant sur le créneau de l'humilité. D'accord. Djokovic n'est pas dans le créneau de l'humilité. Il est plus dans un créneau de je suis le meilleur, je Non, mais suis moi, Djokovic. mais quand je te parle de personnalité, je pense que Djokovic, c'est un mec certainement très sympa, tu vois. Ah bah je pense mais- que des trois, c'est peut-être le plus Je pense que drôle, c'est le plus le simple, plus ouais, cool. vraiment. Mais c'est juste que sa personnalité, il veut que tout le monde l'aime à un point que malheureusement, ça le rend presque gênant. Tu Il vois. veut être le meilleur, il veut être le meilleur de l'histoire. Des trois, c'est le seul à avoir toujours exprimé cette volonté d'avoir le plus de grands chelems. Celui qui arrive en dernier aussi, peut-être. Oui, Ça- mais ça peut être lié. sa motivation, Non, c'est elle est évidemment personnelle et via sa légende. Et il veut écrire sa légende. Les autres l'ont écrit, mais c'était pas leur première motivation. Djokovic, je pense que c'est marqué en lui. Et c'est pas facile d'avoir cet objectif, cette ambition, et en même temps, dès que t'es ultra favori. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'Open d'Australie. Djokovic est ultra favori. Il va affronter Tommy Paul en demi-finale. Tommy Paul, Bon ça va être joueur. sa première demi-finale de Grand Chelem. Ça va finir en 3-7. Il n'a aucune chance, Tommy. Aucune. Pour moi, Ah il ouais. n'a aucune chance. Aucune chance. Aucune. Ok. Mais Sauf vraiment, si Djoko se c'est- blesse. Mais ça n'arrivera pas. Il va pas se blesser. Et si c'est serré dans un set, eh ben, il va boiter pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'il fasse le trou et après il va faire comme ça, tu vois. Donc la Et- demi-finale, pour moi, elle est sans Elle suspense. est Par quasiment contre, jouée d'avance. Par contre, la finale, finale- qui s'annonce potentiellement entre Tsitsipas et Khachanov, enfin en tout Ça, cas Tsitsipas et Khachanov en pour la demi, demi-finale, ouais. et ensuite potentiellement Tsitsipas en finale, c'est joué d'avance ou pas? pour moi, non. Est-ce que Pourquoi vous l'avez la cote de là aujourd'hui de De Djoko gagne Ouais, l'Open d'Australie. l'Open d'Australie Non, 1-10. toi, si tu Non, me mais demandes, non. si tu me Ah, demandes, plus, c'est que- à 1,40. 25. à 25. Ok. C'est- à 25, c'est ridicule. Ouais. Alors, Oui, il mais y a après, 2 il reste matchs. 2 matchs. C'était Oui, 1,80. pour un match contre Non, mais Tommy c'était Paul. non, mais quand C'est même. quoi la cote de Mais ça veut dire Djokovic que, contre Tommy Paul c'est un 13, je crois. Voilà, Oui, donc ça veut dire que la deuxième cote pour avoir un 25, ça va être contre. Si c'est Tsitsipas, ce sera un 18. Non, donc, j'espère que donc ça cette sera cote, un peu elle plus. est trop faible. Ouais, ça sera. Voilà. Oui, je suis d'accord. Mais et Tsitsipas Tsitsipas, ou Khachanov, ça va être un match très serré de deux grands attaquants, des gros serveurs. On a vu par le passé que Tsitsipas, même si Djokovic l'avait oublié, parce que je t'ai envoyé la petite, oui, la oui, petite quand... conférence de presse de Djokovic qui dit mais Tsitsipas, il a jamais été en finale de Grand Chelem. Bah si, contre Bah si, toi, Roland contre Garros. toi, Bah justement. oui, oui. Quand t'étais mené 2-7-0 et que t'es parti T'es parti prendre ta pisser. douche pendant Ouais. 45 minutes. Allez, vas-y, allez. Hein Il s'arrête là. Non, mais ce qui est drôle, c'est que moi, ce qui m'a fait rire, c'est que du coup, en disant cette phrase, moi j'ai vachement de superstition. Je suis certain que ça va être une finale contre Tsitsipas maintenant. Tu vois. Mais moi, je la sens Et tellement- on l'a dit au début du tournoi, Moi, je pour la vois- première fois,
on a dit la malédiction est peut-être levée pour Tsitsipas. Mais surtout que Ok. Tsitsipas a une relation particulière avec l'Open d'Australie. C'est sur ce Il est tournoi grec, du Grand c'est ça. Chelem où il se fait. C'est déjà une énorme communauté grecque en Australie, donc souvent les matchs de Tsitsipas, il y a une Et bête oui, on ne d'ambiance. parle pas que de tennis. Il y a ici. beaucoup, il y a beaucoup de monde, c'est une grosse ambiance, et c'est là où il a fait ses armes. Le match où il se révèle aux yeux du monde, c'est en Australie face à Federer, où il tape Federer en 4-7. Il y a 2 ans, il tape Nadal. Après avoir été mené 2-7-0, il tape Nadal encore en Australie. La passe de 3, ça serait taper Djoko en finale, sachant que Djoko n'a jamais perdu en demi-finale en Australie, il n'a jamais perdu en finale en Australie. Donc, c'est Mais les gars, là, c'est ce que vous une m'annoncez, montagne c'est mission immense. impossible. Oui, mais aujourd'hui, c'est ça. Ouais. pour aller dans le sens de Tsitsipas, même si je ne pense pas qu'il va gagner, mais la toute petite microscopique chance qu'il a de gagner, c'est de servir Par rapport, comme au il fait par rapport au match-up, justement. en finale, que ce soit lui ou Kachanov, c'est le même style de jeu. D'accord, ok. C'est des grands serveurs qui ont un grand coup droit Mhm. et un revers très Très moyen. Très Je moyen. trouve que limite, Khachanov a un meilleur Bien sûr. revers que Oui, Tsitsipas. mais Tsitsipas a un meilleur mental, théoriquement, que Kachanov. Ah, c'est vrai que Khachanov, il a un plan A, il n'a pas de plan B, pas de plan C. Tsitsipas a un peu plus de variété tactique et technique. Mais sur ce match face à Khachanov, Oui, enfin, il peut être en danger, Tsitsipas. bien sûr, mais ça va se faire 7-6, 6-7, 7-6, 1. Mais si jamais en finale tu as Djokovic contre Tsitsipas, si tu regardes la finale, Iyad, Allez. Djokovic va faire que jouer le revers pendant 1h57 de match. Et il va gagner en 3-4-7. Mais après, les dernières oppositions entre Tsitsipas, bon, on parle comme si que la finale allait être Tsitsipas. Mais que ce soit Djokovic. l'un ou l'autre, ce sera le même plan de jeu. De toute façon. La différence, c'est que il n'y a pas eu énormément de matchs entre Khachanov et Djokovic. Il y en a eu beaucoup plus entre Tsitsipas et Djokovic. Certains étaient serrés, mais Djoko arrive J'aime bien que tu toujours le à prononces comme ça. Khachanov. Ouais. Khachanov. Oui. À la marocaine. Fais attention. voilà, je Non, le à la connais. russe. Non, à la russe. Et à chaque fois, Djoko a tapé Tsitsipas, mais c'était serré. Face à Ouais. Khachanov, je me rappelle d'une finale à Bercy où Khachanov avait fait un match de malade et il avait tapé Djokovic en 2-7. Mais Khachanov peut battre tout le monde. Et il peut perdre aussi contre tout Voilà. le monde. Mais C'est c'était. toujours c'est un choker, mais bon. Mais il est sur une belle régularité sur les grands chelems. Et sur cette Open d'Australie, je trouve il a donné satisfaction plus que certains joueurs qui m'ont déçu. Daniil Medvedev notamment. Parfait. Dites-nous. Oui, tu veux dire quelque chose, Joe, avant de, Non, je avant trouve de qu'on a, clore. encore une fois, si vous regardez les vidéos qu'on a fait auparavant, on a très bien lu le tournoi et on avait annoncé C'est vrai. une grosse force nord-américaine, pardon. Ah oui. Ah, ça. Bah là, il y en a eu. Mais on n'imaginait pas que le représentant de cette force nord-américaine allait être Tommy ouais, Paul. mais c'est plus. Dis-toi, c'est le mec le moins important mais tu vois, des on a- Américains qui Bah, s'en je est crois qu'on sorti. en a même Les pas surprises, parlé, on n'a jamais parlé dans cette Les émission, surprises ouais, qu'on ouais. a annoncées, c'était Korda qui a battu Medvedev. Ah, Korda, c'était monstrueux. Corda, je me souviens. Nadal qui était trop court pour jouer et finalement ça s'est vérifié. On a encore une fois tout lu. Mais Voilà. tu imagines par exemple un mec comme Korda, ça aurait été un duel intéressant contre Il s'est Djokovic. blessé. Ouais, mais Il s'est blessé. sur cette Open d'Australie, c'est c'est mon grand chelem préféré. Mais là, t'as été j'ai déçu. pas aimé Mais ce c'est que le j'ai tirage qui t'a foutu ton Open d'Australie. Le tirage. Le manque d'adversité. Et même ce qui s'est passé. T'as Nadal qui se blesse, t'as Korda qui était la satisfaction qui se pète, Kyrgios qui est forfait avant le début du tournoi. Ouais. Putain, Korda, il se pète en quart de finale contre Khachanov. Et avant le match, il est favori sur Khachanov. Et il se blesse. Ça aurait fait Korda-Tsitsipas En gros, il aurait pu retrouver peut-être. en finale contre Djoko. Là, ouais. là, on aurait eu un Enfin, vrai... Tsitsipas en demi et. Enfin bon, moi j'ai en quand même finale. vu certaines satisfactions dans le tournoi et je suis très content. Voilà. Allez, parlons avant Dis-moi. finir Dis-moi de conclure cette émission. Tu jouerais Tsitsipas vainqueur de l'Open d'Australie? Pas du tout. Jamais. Non, je pense pas. Et toi Si tu me demandes, c'est que t'as un avis. Oui. Ah ouais. Bah écoute, c'est à un moment ou à un autre, tu finis peut-être par perdre. Et je me dis, Tsitsipas, à un moment ou à un autre, il va finir par gagner un grand chelem. Et moi, c'est un match. Pour l'histoire, ça serait beau. Ça en fait tout cas. pas super longtemps non plus qu'il y travaille. Hein. C'est sa deuxième finale, tu vois. Oui, mais ça fait. Sa victoire face à Djokovic, face à Federer en Australie, elle date de 2019. Je suis obligé de reposer une question derrière. On est sur 3 années où on parle de la next gen. Alcaraz a gagné, Medvedev a gagné, Thiem a gagné un grand chelem. Tsitsipas, normalement, c'est le suivant. est-ce que, Tsitsipas, Zverev, c'est les deux mecs qui doivent gagner un grand chelem. Sinon, on va commencer à se poser des questions et ils vont être dépassés par les plus jeunes. Est-ce que t'as les Khachanov Korda a pas plus de chances de gagner que Tsitsipas? contre Djokovic? Ouais, parce que j'ai l'impression quand même, alors Il a pissé le pardonnez-moi cerveau. l'expression, voilà, Ouais. que Djokovic est un peu dans la tête de Tsitsipas. Ah, mais Djokovic est dans la tête de tout le monde. Mais pas Khachanov. Ah, mais le problème de Khachanov, c'est que moi, ce qui me dérange avec lui, c'est comme je t'ai dit, il n'a pas de plan B, il n'a pas de plan C. Et Djokovic, il a une qualité, Oui, c'est mais bon. tactiquement, il sait
tu as la moindre faiblesse, il va la cibler, Voilà, et il sert très il bien. va te pilonner sur ta Il faiblesse. sert mieux que Tsitsipas, je trouve. Un gros serveur contre Djokovic, c'est peut-être la seule solution aujourd'hui. Oh, En tout cas, on nous. parle du meilleur retourneur du circuit quand même. Justement. Voire de tous les temps. Justement. Wow. Dites-nous en commentaire si la victoire est jouée d'avance pour Novak Djokovic ou alors, comme Bassim, si vous pensez Je pense qu'il fait semblant aussi. alors en tout cas, que le vainqueur critiquez-moi. de la demi-finale, Tsitsipas Critiquez-moi. Khachanov, a une chance en finale et notamment, on l'a compris, on est peut-être plutôt du côté de Tsitsipas vs Djokovic en finale. Dites-nous en commentaire, abonnez-vous, likez un maximum, c'est important pour le référencement et pour nous faire péter. Et les gars, je vous souhaite une très bonne demi-finale, de très bonnes demi-finales et une excellente finale d'Open d'Australie. Et rendez-vous pour Roland Garros. Rendez-vous pour Roland Garros. Oh, c'est dans longtemps. Bah oui, mais c'est bon. dans longtemps. Que veux-tu que je te dise? À très vite, ciao. Yeah.